Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on organise notre voyage afin qu'il soit agréable pour tout le monde dans la famille parce qu'on veut s'en rappeler, mais surtout pour les bonnes raisons. Nous sommes maintenant rendus à la partie quand on arrive plus en fin de préparation de notre voyage. Bien sûr, il faut considérer notre chez-soi. Est-ce qu'on a un animal de compagnie à penser? On a un jardin, on a peut-être le déneigement de l'entrée à penser, on a le courrier, on a le journal. Donc, c'est plein de petites choses comme ça à penser. Je vais aussi penser à payer mes factures à l'avance. Je vais mettre des minuteries sur mes lampes. Est-ce que, si c'est l'hiver, je veux demander à un voisin peut-être de venir faire des traces dans mon entrée pour qu'on puisse voir qu'il y a quand même un mouvement qui est à notre domicile? Si même c'est l'été, pourquoi pas demander à votre voisin de stationner sa voiture dans votre entrée? Ça peut être une bonne option. Ça pourrait être bien, si on a justement ce super bon voisin-là, de lui remettre un double des clés de notre maison pour être sûr qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller vérifier dans notre maison parce que vous savez, les assurances, il faut valider avec les vôtres particulièrement, mais quand on est plus que quelques jours absent, s'il survient un sinistre, on n'est pas couvert. Donc, vérifiez bien les petits caractères de vos assurances. Bien sûr, on va vider le frigo, on va congeler les restes, on va sortir les poubelles, très important. Et on peut même demander à notre voisin, notre petite voisine, de venir le mettre, notre bac au coin de la rue quand ça sera la bonne journée, autant les poubelles que la récupération. On abaisse le chauffage l'hiver, on coupe l'air climatisé l'été et bien sûr, on pense à verrouiller nos portes et nos fenêtres. En ce qui concerne maintenant les autres considérations quand on arrive vers la fin des préparatifs de notre voyage, premièrement, est-ce qu'il y a de la musique que vous aimeriez mettre dans votre lecteur à télécharger? Est-ce que vous avez pensé à prendre un plan téléphonique international parce que les appels à l'étranger, laissez-moi vous dire que ça coûte très cher si ça ne fait pas partie de votre plan. Dans votre téléphone maintenant, une application pour la traduction, si c'est un pays où vous connaissez peu ou moins bien la langue, une application également pour la conversion de devises si c'est nécessaire. Est-ce que je veux avoir un minimum d'argent du pays où je m'en vais? Moi, je le recommande, ne serait-ce que pour payer le taxi à l'arrivée et prévoir des délais pour ça, parce que parfois, ça peut prendre un bon bout de temps. Chèque de voyage, est-ce que j'ai une carte de crédit qui est acceptée dans la plupart des endroits? Vérifiez bien votre date d'expiration, et quand vous partez, s'il vous plaît, avisez votre compagnie de carte de crédit. Parce que si soudainement, il se fait des transactions à Tokyo sur votre carte de crédit et que votre compagnie émettrice n'est pas au courant, il est fort possible qu'il bloque votre carte. Donc, il faut vraiment faire très attention de les aviser. Une réponse automatique pour vos courriels, changer le message de votre boîte vocale au travail aussi, c'est à considérer. Pensez aussi à avoir vos mots de passe principaux pour les comptes web, au cas où vous devriez vous brancher à l'extérieur, télécharger des livres peut-être dans votre liseuse ou encore aller emprunter des livres à la bibliothèque ou achetez-en. Testez votre équipement. Si c'est un voyage de camping que vous faites, un voyage de plongée, photo, vélo, pensez à tester tout ça avant de partir, c'est très important. Si vous voyagez avec un GPS, pensez à télécharger les cartes également dans votre GPS. Révisez les actualités du pays que vous visitez parce que peut-être qu'à la dernière minute, il peut y avoir des changements qui vont vous obliger à annuler votre voyage. Voyez aussi à vous renseigner sur les coutumes du pays que vous visitez parce qu'on peut faire des impasses parfois qui vont faire en sorte qu'on ne se fera pas aimer alors que c'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas les coutumes. Quelques jours avant, faites le test. Est-ce que les choses que je veux apporter, ça rentre bien dans mon sac de voyage de cabine, dans ma valise? Et est-ce que ces valises-là rentrent dans le coffre de ma voiture ou les sacs? Entre autres, si c'est un voyage, par exemple, de golf et que là, j'ai mes sacs de golf à traîner, la glacière dans la voiture, vous pouvez également faire des recherches sur le web. Il y a tellement de chances d'aller trouver toutes sortes d'informations sur le web, donc c'est autre chose également à considérer.
et bien sûr, un peu de temps avant, on se procure tous les médicaments qui vont faire en sorte que vous aurez un très bon voyage. Ça coûte cher voyager, j'ai plein de gens qui me disent ça, j'ai pas d'argent. Je vous lance le défi 52 semaines que vous pouvez prendre en 52 jours si vous voulez. Ce que c'est, semaine 1, on met 1 $ de côté. Semaine 2, 2 $. Semaine 3, 3 $ et ainsi de suite jusqu'à 52 $ qui est le plus gros montant qu'on va avoir à dépenser. Et après un an, on a cumulé 1378 $. Premier truc d'expert donc que je voulais vous partager. Le deuxième truc d'expert que je vous partage maintenant, c'est les pochettes à bijoux. Donc ici, j'ai un modèle avec moi. C'est un modèle qui comporte plein de petites pochettes à l'intérieur qui font en sorte que nos bagues restent là, nos bracelets ne viennent pas tous se mélanger, les chaînes également pour le cou et on a une section plus grande si c'est plus volumineux. On referme ça et on est certain de ne pas perdre nos bijoux. On a aussi un autre modèle comme celui-ci qui va servir celui-là quand on le détache à venir glisser des bracelets peut-être rigides qu'on pourrait avoir qui sont plus gros. On a une fermeture éclair ici, une deuxième là. Ça se referme également. On vient attacher le tout et c'est très joli. Ça évite de perdre nos bijoux. Ils sont protégés. C'était le deuxième truc d'expert que je voulais vous partager par rapport aux bijoux. Maintenant, peut-être le savez-vous, peut-être le savez-vous pas, le livre L'art de l'organisation, trucs et conseils pour une vie mieux organisée a 2 chapitres sur le voyage. Un qui est pour le voyage comme tel et l'autre, c'est voyager avec des enfants. Donc, c'est beaucoup plus complet que ce que j'ai pu vous dire dans l'émission aujourd'hui. Et c'est un livre qui est en vente sur le site de nataliebureau.com. Comme je vous dis, c'est une mine d'or d'informations. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ce que je vous ai dit, à ce moment-là, vous pourrez avoir l'information dans ce livre-là.